He needs some milk. Solutions to turn this thing around exist in your building? Certainly. Gives you the confidence that they do. Keep watching. Oh my God, bro. Hell no, man. What the fuck? And the Steelers are the champions of the North. Franchement, les gars, disons-nous les choses. Parce que, bon, à part Mike Tomlin qui reste le même coach badass chaque saison, tout ça pour amener une équipe moyenne en playoff et se faire tège après le premier ou le deuxième round, j'ai le sentiment qu'on a un peu kidnappé notre NFL en 2025. Parce que, ouais, il y a eu pas mal de blessures, pas mal d'équipes qu'on attendait au rendez-vous pour les playoffs, qui n'ont pas réussi à se qualifier, et d'autres qui ont créé la surprise, mais bon. Est-ce que c'est le coup d'une saison ou est-ce que c'est des équipes qui vont s'établir sur le long terme? Je sais pas vraiment. En tout cas, s'il y a une chose dont on peut être fier lors de cette saison 2025, je pense que ce sont bien les rookies. Parce que de ce côté-là, on a été pas mal gâtés, notamment offensivement. Je pense tout d'abord au quarterback et à Jackson Dart. Jackson Dart, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissaient en universitaire. En tout cas, si beaucoup d'entre vous l'attendaient à ce niveau-là. Parce que pas moi, pas moi. Je m'attendais pas. Enfin, j'étais impressionné dès la pré-saison en fait. J'étais impressionné pendant la pré-saison. Ensuite, il a rapidement pris la place de Russell Wilson. Malheureusement, Malik Neighbors s'est blessé assez tôt dans la saison. Il a dû faire avec Wendell Robinson et Theo Johnson. Il n'avait pas non plus de running back établi. Cam Skatebo a assez bien pris le rôle, mais il s'est blessé aussi très rapidement. Et du coup, ouais, si ça n'avait pas été pour un mauvais coaching, je pense qu'il aurait quand même pu ramener cette équipe assez loin, peut-être même les playoffs, parce qu'il y a pas mal de matchs qui s'est joué à une possession pour les Giants, alors qu'ils n'avaient pas du tout... Enfin, c'était pas une équipe qu'on attendait à ce niveau-là. Du coup, assez impressionné par Jackson Dart. Pareil pour Shedeur Sanders. Enfin, Shedeur Sanders, j'avais un peu moins de doutes sur son niveau. Je savais, enfin, il ne méritait pas d'être drafté au 5e round. Pour moi, c'était un premier round. Il est meilleur que Cam Ward. Pour moi, Shedeur Sanders est bien meilleur que Cam Ward. Il est bien plus prêt pour la NFL que Cam Ward. Du coup, ça m'a vraiment étonné qu'il soit drafté au 5e round. Après, bon... Enfin, je comprends pourquoi, mais pour moi, c'est juste un peu stupide. Ensuite, la façon dont il a été traité par Kevin Stefanski. Enfin, bref, je suis tellement fier de ce joueur, comment il a répondu à toute cette adversité. Et en plus de ça, on a enfin pu apercevoir son talent. Et je pense qu'avec tout la qualité qui commence à y avoir du côté des Browns, également offensivement, je pense qu'il pourrait porter cette équipe au moins au playoff dans les 2 années qui viennent, si ce n'est déjà l'année prochaine. On verra, mais en tout cas, non, très fier de Shedeur Sanders offensivement également. Ensuite, on a, en termes de running back, dans la même équipe, Quinshon Judkins. Bon, bah, la première partie de saison, enfin la majeure partie de saison, jusqu'à ce qu'il se blesse, tout le jeu offensif des Browns passait par Quinshon Judkins. Du coup, je pense que ce joueur-là, dès sa saison rookie, il s'est quand même établi comme un sérieux running back. Et après, on a Cam Skatebo aussi, du côté des Giants également. Lui, un style de jeu un peu risqué, il n'a pas peur de rentrer dans un mur, il n'a pas peur de prendre des commotions. J'aime beaucoup la personnalité du joueur, je trouve que c'est un joueur excitant à avoir dans la NFL. Mais j'espère qu'il fait un peu plus attention à lui pour faire une longue carrière, parce que ce serait dommage qu'il nous quitte après 3-4 ans. Mais ouais, non, un joueur assez intéressant, dommage aussi qu'il soit blessé assez rapidement dans la saison et que ça termine sa saison. Ensuite, Ashton Jeanty. Bon, Ashton Jeanty, lui, il a eu un peu plus de mal au début de la saison. Il était aussi pas aidé par son coaching, pas aidé par sa O-line, pas aidé par son équipe de manière générale qui a été très mauvaise. Donc ouais, impatient de le voir l'année prochaine, maintenant que Pete Carroll est parti. Je pense qu'il y a pas mal de potentiel à débloquer du côté de ce joueur-là. Et ouais, je suis impatient. Enfin, Boy State, il nous a montré beaucoup de belles choses. Donc curieux de voir ce qu'il y a à venir prochainement. Ensuite, du côté des tight ends, on a Tyler Warren qui a été aussi très très bon cette année. Bon, lui, il a bénéficié pour le coup d'une très bonne équipe avec Jonathan Taylor, Daniel Jones, Michael Pittman, enfin pas mal de qualité du côté des Colts. Mais il a quand même répondu présent. Il était très bon du côté de Penn State, il a répondu présent assez rapidement dans la saison. Il a été assez constant également. Du coup, non, un joueur de très très bonne qualité. Ensuite,
Perso, mon tight end préféré, Harold Fannin, du côté des Browns, encore une fois. Lui, je l'adore parce que personne ne l'attendait vraiment. Je pense que pas grand monde le connaissait. Il arrive aux Browns, il s'installe dès la première semaine. Il prend la place de David Njoku, qui est quand même un tight end de très 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 bonne qualité. Ouais, c'est un joueur qui a de très bonnes mains, qui s'est bien bloqué, qui est vraiment très versatile, que j'aime beaucoup, que j'ai aussi envie de voir évoluer aussi à l'avenir avec les Browns. Et au poste de receveur, pas mal de receveurs aussi, surtout Emeka Egbuka, qui a été le meilleur de tous. C'était le receveur numéro 1 pendant la première partie de saison des Buccaneers, avec la blessure de Mike Evans et celle de Chris Godwin. Après, il a un peu moins bien terminé la saison, mais c'était aussi sa première saison. Je pense qu'il y a eu pas mal d'attention qui s'est aussi concentrée sur lui en fin de saison, ce qui a rendu les choses un peu plus compliquées. Mais je pense que l'année prochaine, il nous a déjà montré un aperçu assez intéressant de son talent. Ensuite, on a Ted McMillan. Bon, Ted McMillan, je pense que lui, il n'a pas vraiment de chance d'être aux Panthers parce que Bryce Young, c'est pas un très bon quarterback. C'est un quarterback très moyen, très inconstant. Je pense qu'en plus, c'est pas aussi un joueur qui est très précis. Et je pense que dans le cas de Ted McMillan, tu as besoin d'un quarterback précis pour te mettre les ballons parfaits pour ce genre de jump ball, là où tu peux jouer sur ta taille et ton physique. Mais ouais, je pense que c'est pas le parfait duo, c'est pas le quarterback qui le complémentarise le plus, mais il y a quand même du potentiel de son côté, donc à voir les années à venir. Et finalement, petite déception avec Matthew Golden, dont on attendait plus. Je sais pas si c'est lui qui a du mal à s'adapter à la NFL ou si c'est plutôt le système des Packers qui le met pas forcément en valeur, parce qu'il était attendu comme le receveur numéro 1 des Packers, mais au final toute la saison on l'a jamais vraiment vu éclore. Du côté des rookies défensifs, ça n'a pas été trop ça cette année, même si on a eu des Schweizinger et des Abdul Carter qui sont peut-être un peu plus démarqués que les autres, mais c'était rien de très fou non plus. C'est surtout des joueurs qui ont été constants plutôt que des joueurs qui ont été mémorables. Mais après, la défense, c'est ça. La défense, au final, c'est ce qui a vraiment fait la différence dans cette saison de NFL. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle a été un peu moins intéressante que les autres. C'est parce que les défenses, elles ont été très dominantes et les équipes qui sont aujourd'hui en playoff ont toutes des défenses très très fortes. Je pense notamment aux Seahawks, aux Texans, aux Patriots également. Ouais, ils ont réussi à pas mal shut down les attaques d'en face. Mais après aussi, beaucoup d'équipes ont déçu, dû notamment aux blessures, telles que les Ravens. Les Ravens, si c'était pas pour Lamar Jackson blessé et Zay Flower blessé aussi une certaine partie de la saison, je pense qu'ils auraient quand même pu accrocher les playoffs. Pareil pour les Buccaneers. Les Buccaneers, ils ont quand même perdu Mike Evans une grosse partie de la saison. Ils l'ont perdu à 2 reprises. Ensuite, Chris Godwin a pris du temps à revenir. Ils ont également perdu Bucky Irving assez tôt dans la saison. Et Baker Mayfield qui a joué une grosse partie de la saison blessé. Bref, ils n'ont pas vraiment été épargnés par les blessures. Et ensuite, on a les Commanders aussi avec Jaden Daniels qui s'est blessé. Terry McLaurin qui avait des problèmes de contrat, mais ensuite il est arrivé et il s'est blessé. Deebo Samuel qui a toujours été blessé dans sa carrière. Donc ouais, c'est pas beaucoup d'équipes n'ont pas été épargnées par les blessures. Ensuite, on a des équipes qui ont eu des problèmes de coaching. Ou des problèmes de joueurs, je pense notamment aux Lions. Les Lions qui ont perdu leur offensive coordinator, Ben Johnson, qui est allé du côté des Bears. Et quand on voit ce qu'il fait avec les Bears, on peut s'imaginer que c'était un très 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 bon coordinateur offensif. Ensuite, on a Aaron Glenn qui a quitté aussi les Lions, le coordinateur défensif, qui lui est allé du côté des Jets. Lui, bon, c'est un peu plus compliqué avec les Jets, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça devait être aussi un très très bon coordinateur défensif. Du coup, ouais, quand on voit ce que les Lions sont devenus cette année, je pense que la perte de ces 2 coordinateurs leur ont fait énormément de mal. Et ensuite, on a aussi les Vikings qui ont eu beaucoup de difficultés avec JJ McCarthy. Bon, là, c'est plus une décision de coaching qui a été mauvaise, de se séparer de Sam Darnold et de faire confiance à JJ McCarthy dès son retour de blessure. Après, c'est ça, c'est Justin Jefferson, il n'a pas joué en pré-saison, il a passé une grosse partie de la pré-saison blessé. Du coup, je pense que ça a impacté sa connexion avec JJ McCarthy. Mais JJ McCarthy, il n'avait pas l'air non plus d'être très prêt pour la NFL. Donc je pense que le choix de se séparer de Sam Darnold a été un peu trop... c'était un mauvais choix en fait. C'était un mauvais choix quand on voit ce que Sam Darnold fait avec les Seahawks. Je pense que ça leur aurait fait du bien de le garder une année de plus et de préparer JJ McCarthy un peu plus longtemps. Mais
J'oublie aussi les Chiefs d'ailleurs. J'oublie aussi les Chiefs et la blessure de Patrick Mahomes, qui a aussi, bon, il faisait pas une très bonne saison, mais ça a complètement tué leur saison. En plus, Mahomes il s'est fait les croisés. Du coup, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il sera de retour. Donc, ouais, tout ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour ces équipes-là. On a aussi des équipes qui ont été très, très surprenantes. Je pense tout d'abord, pour revenir sur eux, les Seattle Seahawks. Parce que, bon, les Seattle Seahawks, ils ont eu pas mal de changements à l'intersaison. Ils ont perdu DK Metcalf, qui était leur receveur numéro 1 à l'époque. Ensuite, ils ont perdu leur quarterback, Geno Smith, même si c'était pas non plus un quarterback incroyable. C'était quand même un quarterback assez bon, plus que correct. Et ils l'ont remplacé avec Sam Darnold, dont on n'avait pas trop... il avait fait une très bonne saison l'année dernière, mais on pensait énormément que c'était dû au système de Kevin O'Connell du côté des Vikings. Là, il nous a montré cette année qu'au final, c'était bien le talent qui parlait. Et que c'est ça, on s'était un peu trompé sur lui quand on a vu sa saison du côté des Jets. Mais sa connexion avec Jackson Smith et Njigba, elle passe très très bien. Ils ont fait énormément de dégâts lors de la saison régulière. On verra ce que ça va donner en playoff, parce que Sam Darnold, il a jamais vraiment confirmé en playoff. L'année dernière, il a pas tant confirmé que ça, même s'il avait une très bonne équipe offensivement. Pareil pour le jeu de course des Seahawks, qui a eu un peu plus de mal cette saison, alors que l'année dernière, c'était censé être leur force. Mais cette saison, Kenneth Walker et Zach Charbonnet, ils ont eu un peu plus de mal à faire leur trou. Mais après, ils ont une défense qui est vraiment très bonne. Et du coup, c'est vraiment la défense qui guide cette équipe et l'attaque est un peu un plus. Du coup, je pense qu'ils ont quand même de fortes chances d'aller loin en playoff, même sans un jeu au sol très très fort. Mais ça pourrait être une belle surprise s'ils arrivent à connecter leur jeu au sol. Ensuite, on a les Patriots. Les Patriots qui sont la deuxième équipe surprenante, parce que l'année dernière, bon, ils étaient complètement mauvais. Ils ont changé le coach. Ils ont quasiment que changé le coach en fait. Ils ont changé le coach et tout le staff. McDaniels qui est revenu. Vrabel qui a joué aux Patriots, qui était coach des Titans, qui a fait du très bon travail avec les Titans. Ensuite, qui a fait une petite pause, qui était plus vraiment head coach, mais qui est revenu du côté des Patriots. Et là, ce qu'il fait avec les Patriots, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Drake May qui risque d'avoir le MVP cette année, qui le mérite complètement. L'attaque des Patriots, il a fait venir Stephen Diggs, qui est assez vieux, qui revient d'une blessure des croisés, dont on n'était pas trop sûr du niveau sur lequel il aurait pu revenir. Et en plus de ça, avec sa relation avec Cardi B, on n'était pas si sûr qu'il était concentré sur le foot. Mais au final, très très bon receveur. Mais tous les receveurs, que ce soit lui, Keishon Boutte, Mac Hollins, Kyle Williams, rookie, pas mal de talent du côté des receveurs des Patriots. Et cette équipe de manière générale, même défensivement, c'est une équipe qui a énormément de talent, qui a été énormément changée. Toute la culture a changé avec l'arrivée de Mike Vrabel. Du coup, une équipe très surprenante cette année. Ensuite, on a les Jaguars, que j'ai un peu moins suivi, de Liam Cohen. Duval. Ok. Mais qui ont été tout aussi bons avec Trevor Lawrence, qui est très très fort, parce que offensivement, à part Trevor Lawrence, il n'y a pas tant de joueurs qui se démarquent. L'équipe aussi a pas tant changé que ça. Il y a eu l'arrivée de Travis Hunter, mais qui s'est aussi blessé jusqu'à la fin de la saison. Ouais, pas énormément de changements offensivement, mais une équipe qui est devenue très très forte avec l'arrivée de coach Liam Cohen et du coordinateur défensif Anthony Campanile. Ouais, belle surprise. Et finalement, on a les Bears qui sont aussi une très très belle surprise. Eux aussi, il y a juste le coach qui a changé, Ben Johnson, et il a complètement transformé cette équipe, complètement transformé le jeu au sol. Certes, ils ont aussi drafté Kyle Monangai. Ils ont gardé DeAndre Swift et Rome Odunze aussi, qui est un très bon receveur avec DJ Moore. Mais c'est ça, Caleb Williams, c'est pas un quarterback qui est très 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 fort. Mais c'est le système de Ben Johnson, le jeu au sol qu'ils arrivent à mettre en place assez souvent, la défense qui est aussi très forte. Je pense que tout ça permet de vraiment cacher les lacunes de Caleb Williams en tant que quarterback. Donc ouais, très bon travail de Ben Johnson, très bon travail de beaucoup de coachs cette année en NFL. Pareil pour Mike Tomlin. Du côté des Steelers. Donc ouais, je pense que le coaching cette année a vraiment plus dominé que le jeu des quarterbacks, parce que franchement, il y a beaucoup d'équipes avec des quarterbacks très moyens qui ont réussi à aller en playoff grâce à un très bon coaching ou à une très bonne défense. En général, le coaching et la défense, c'est très souvent lié. Pour les playoffs, je voulais faire quelques petits pronos, je vais pas vous mentir.
Mais après, quand j'ai regardé le bracket, le tableau, je me suis dit qu'en fait, la NFL, c'est trop compliqué de pronostiquer. Parce que déjà, c'est très imprévisible pour commencer. Mais en plus de ça, c'est ça, la tête de série affrontera toujours la moins bonne équipe classée. Du coup, tout dépend de qui gagne. En fonction de qui gagne, tu peux pas forcément pronostiquer la semaine qui suit en fait. Parce que ça va vraiment, les match-ups peuvent vraiment changer en fonction de qui arrive à se qualifier. Mais disons que j'ai déjà mes équipes que je vois ne pas aller au Super Bowl, dont je suis assez convaincu. Pour commencer, j'ai les Chargers. Les Chargers parce que leur ligne offensive, elle a été décimée. Beaucoup de blessures. Je pense que ça va coûter cher en playoff. Je pense que, bon, Justin Herbert, déjà, il joue blessé. C'est un très bon quarterback. Il a montré beaucoup de belles choses cette année. Mais je pense que ça va pas être suffisant pour qu'ils aillent au Super Bowl. En tout cas, je les vois pas aller très loin. Je les vois peut-être... Oh, je les vois même pas passer les Patriots, pour être honnête avec vous. Ensuite, pareil pour les Steelers. Les Steelers, j'ai du mal à les voir passer les Texans. Je pense que les Texans, offensivement, c'est pas si fort que ça. Mais défensivement, je sais pas si les Steelers vont réussir à s'en sortir face à la défense des Texans. Arthur Smith, en tant que coordinateur offensif, perso, je suis pas fan. En fait, c'est ça, c'est tous les joueurs qu'il a. Enfin, maintenant, on voit George Pickens du côté des Cowboys, il explose. Alors qu'avec les Steelers, il n'était pas si long que ça. Et maintenant, DK Metcalf, on le voit galérer beaucoup plus du côté des Steelers. Du coup, ouais, j'ai du mal à comprendre les choix de Arthur Smith en tant que coordinateur offensif. Du coup, je vois pas forcément les Steelers passer les Texans. Mais après, entre les Texans, les Broncos, les Jaguars, les Bills et les Patriots... Bon, on peut peut-être éliminer les Jaguars. Je pense que ça va jouer entre les Patriots, les Bills, les Texans et les Broncos. Et entre les quatre, je vais pas vous mentir, ça va être compliqué à pronostiquer. Ça va vraiment être très très compliqué à pronostiquer. Évidemment, mon favori, ça serait les Bills. Mais je pense pas qu'ils vont forcément aller au Super Bowl. Parce que cette année, défensivement, ils sont un peu plus faibles. En termes de receveurs, il n'y a pas grand monde. Et il n'y a que James Cook et Josh Allen offensivement. Josh Allen, il peut faire énormément de choses. Mais est-ce que ça sera suffisant face à de très bonnes défenses? Je sais pas, on verra. Ensuite, du côté de la NFC, on a... Bon, les équipes qu'on peut éliminer déjà, je pense que c'est les Panthers. Les Panthers, j'ai vraiment du mal à les imaginer aller au Super Bowl. Ensuite, on a les Bears et les Packers, que j'ai aussi un peu de mal à voir aller au Super Bowl. Du coup, je pense que ça se jouera entre les Seahawks, les Rams, Eagles et les Niners. Ça m'étonnerait pas que les Eagles aillent au Super Bowl une deuxième fois consécutive. Les Niners, ça m'étonnerait un peu plus parce que ils sont très inconstants. Je pense que Christian McCaffrey, on est plus sur la fin. George Kittle, il est toujours blessé. Du coup, ça va être compliqué tout ça. Mais ensuite, on a les Seahawks, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent au Super Bowl. Je pense que ça va se jouer entre les Seahawks et les Eagles, pour être honnête avec vous. Je pense que ça va jouer entre les deux. Mais on verra, encore une fois, la NFL, c'est ce qui est le plus dur à pronostiquer. Du coup, je pense qu'on peut encore avoir énormément de surprises.